et d'exégèse. La perception de l'Église sur les faits et phénomènes de société, les rapports entre l'Église et les autres religions, les opinions des hommes d'Église, des laïcs dans les grands débats actuels, réponse dans Ecclésial. Ecclésial, tous les dimanches sur la Radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de rester fidèles au programme de la Radio Futur Média. Merci également de rester fidèle à votre émission Ecclésial. Ecclésial qui reçoit aujourd'hui Alcino 6. Alcino, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Georges et merci à la RFM, merci à tous les auditeurs de cette radio. Alors Alcino 6, vous êtes paroissien de la cathédrale, membre de la commission diocésaine de liturgie. Dans Ecclésial aujourd'hui, nous allons aborder 2 points. L'ordination sacerdotale qui est prévue le 19 novembre, le 19 de ce mois donc, ce sera à Popenguine si je ne m'abuse, mais également la clôture de l'année de la miséricorde. D'abord nous allons évoquer l'ordination. Parlez-nous d'abord de cette ordination qui doit se dérouler à Popenguine. Alors, les ordinations auront lieu à Popenguine cette année. Au niveau du diocèse de Dakar, il faut noter que parle du diocèse d'abord. Voilà. Il faut noter que chaque diocèse organise selon sa convenance, fixe ses dates, etc. Appelle qui il juge apte à accéder à cet ordre. Alors cette année, Dakar, le diocèse de Dakar a choisi cette date-là et 2 diacres vont être ordonnés. C'est vraiment, on peut le dire, une grâce pour nous que cette ordination tombe dans l'année de la miséricorde, qui va malheureusement ou qui va être clôturée le lendemain. On va en reparler. Voilà. 2 diacres, c'est trop peu ou bien c'est beaucoup? Cela dépend des années. C'est trop peu, c'est beaucoup, cela dépend des années. Mais comme le dit aussi, les voies du Seigneur sont insondables. Il peut appeler 2 aujourd'hui, demain appeler 20 et le surlendemain appeler 15. C'est en fonction des besoins de l'Église, c'est en fonction de la réalité du terrain. On ne peut pas ordonner ceux qui ne sont pas aptes, on ne peut pas ordonner plus que nous n'en avons pas. Voilà. Mais le souhait pour tout un chacun, pour tout fidèle, c'est qu'il y ait beaucoup d'appelés. Oui, et bien là nous rentrons aussi. Oui, là nous rentrons dans le domaine du Dieu. Bien sûr. Mais on a l'habitude de dire que Dieu appelle toujours, il continue d'appeler. Ce sont peut-être nous les hommes qui bouchons nos oreilles, ou ce sont nous qui n'entendons pas bien cet appel, qui ne percevons pas bien cet appel. Or il est important de pouvoir déchiffrer l'appel de Dieu à tous les niveaux, en famille, en paroisse, au niveau diocésain. Les vocations doivent commencer à émerger, à être décelées en famille d'abord, avant d'arriver à un niveau beaucoup plus élevé. Alors, on parlera de l'état des vocations, mais d'abord, qu'est-ce qui fera la particularité de ces ordinations du 19 prochain? C'est le fait qu'elles vont se dérouler dans l'année de la miséricorde et pratiquement, on peut dire, dans les dernières heures. Dans les dernières heures. Et d'ailleurs, cela est tellement important que notre Père évêque a souhaité la présence de tous les diocésains à cette manifestation et invite aussi les ordonnés, les nouveaux prêtres, à ne pas aller dans le paroisse d'origine pour faire le messe de prémisse le lendemain, mais à se joindre à tout le peuple de Dieu autour de lui le lendemain à la cathédrale, le 20, à la clôture de l'année de la miséricorde. Voilà, la particularité donc c'est vraiment la miséricorde. D'ailleurs, ils porteront le nom de prêtres de la miséricorde, comme les pèlerins de la miséricorde, comme d'autres personnes qui ont adjoint à leur nom ou à leur attribut ce nom de miséricorde que nous avons reçu de Rome pour la vivre comme une année remplie, riche et venant de Dieu. Alcino 6, est-ce que c'est ce qui explique également le choix de Popenguine, la paroisse de Popenguine, dont l'église est jubilaire, comme Thiadia et la cathédrale. Probablement, parce que je n'en ai pas discuté avec l'archevêque, malheureusement ou heureusement. Mais je pense que il est important également de faire coïncider en général ces événements-là
il est important de les faire vivre en fonction de l'année qui est en cours, des orientations de l'Église. Cela dit, les ordinations, on peut les faire dans toutes les paroisses, dans n'importe quelle paroisse. Mais l'évêque peut estimer que cette année, je voudrais aller à tel endroit parce que je cherche à toucher telle population. Je cherche à montrer, à mettre en évidence tel aspect de la vie de ma famille. Parce qu'il est tous notre père. Et un père, il a le droit, l'obligation de visiter tous les enfants là où ils sont. Voilà. Alors, tout à l'heure on parlait des vocations. Quel est l'état des vocations selon vous? Alors, de manière personnelle... Quelle est la vision que vous avez de l'état actuel des vocations? Personnellement, ce que je ressens, c'est qu'il y a de moins en moins de personnes qui répondent. Maintenant, les motivations, les raisons sont à chercher et je crois que sont multiples et variées. Je disais tantôt que les vocations ne naissent pas quand la personne a 20 ans. Ça arrive, mais c'est rare. Il y a des vocations tardives. Mais je pense qu'en famille déjà, les parents devaient pouvoir aider les enfants à comprendre, à se mettre à l'écoute du Seigneur et essayer de découvrir justement ce que le Seigneur leur dit, vers quoi le Seigneur les appelle, vers où le Seigneur veut qu'ils soient. C'est pour ça que je dis, il y a, à mon avis, peu de réponses, mais Dieu continue toujours d'appeler, et il ne se lasse pas d'appeler, il va toujours appeler. Ce sera le challenge pour nous, baptisés chrétiens, c'est de pouvoir mettre maintenant faire plus attention, prendre plus de temps, encadrer plus les enfants, afin qu'on puisse déceler dans les familles, c'est-à-dire très tôt les vocations, et orienter les enfants dans en perspective justement de ces missions ou de ces ministères, que ce soit religieux ou sacerdotal. Crise des vocations, si on comprend bien, et il y a des gens aussi qui sont de cet avis. Les motivations, vous l'avez dit, quelles seraient les motivations à votre... comment comprenez-vous ces motivations? Quelle explication donner donc à cette crise des vocations? Bon, je le disais tout à l'heure que sont multiples et variées. Oui. Je ne les connais pas toutes, mais je pense que on peut les sérier en disant il y a des raisons au niveau familial. Il y a des familles qui préfèrent que leur enfant soit docteur, directeur d'entreprise, soit dans le milieu professionnel. Même si l'enfant exprime le besoin d'aller au séminaire ou d'intégrer une congrégation religieuse, ils préfèrent que leur enfant soit dans la vie active professionnelle. On peut noter ce cadre-là. On peut voir aussi que à un niveau beaucoup plus élevé, qui est au niveau de la paroisse, les structures, notamment le comité vocation qu'on appelle, ne fonctionnent pas très bien, ou bien n'est pas bien organisé, ou n'existe même pas. Donc quand au niveau paroisse, il n'y a pas une structure qui essaie un peu d'encadrer les enfants autour du Christ pour essayer au moins de les stimuler ou de les aider à écouter la voix du Seigneur, ça devient aussi un autre problème. Voilà, je peux voir ces deux catégories de blocage, pas de blocage de difficultés, mais il peut y en avoir d'autres vraiment. Crise des vocations, crise de la foi alors, qui s'expliquerait peut-être par la crise de la foi. Je ne partage pas cet avis. Je disais tout à l'heure, des parents qui peuvent préférer que leur enfant soit professionnel, soit docteur, mais pas prêtre. C'est pas parce qu'ils n'ont plus la foi, ils ont perdu la foi, non. Ils gardent la foi, mais ils se contentent du minimum qu'ils ont, et de vivre, de se conforter dans leur sécurité spirituelle à eux. Oui, mais quelque part, comme on dit qu'il y a une crise de la foi dans le monde, cette crise de la foi influe naturellement sur la question des vocations. Alors, quand vous dites dans le monde, oui. Dans le monde, oui. Dans le monde, ça remporte. Mais vous allez voir en faisant, ou bien quand vous
vous faites un passage dans les autres pays, dans nos pays européens, en France, etc., effectivement, le pourcentage de pratiquants ne cesse de diminuer. Par contre, en Afrique, l'église en Afrique, c'est vraiment très très vivante. Hein. L'église en Afrique, elle est très vivante. Donc, actuellement, on ne peut pas parler de crise de la foi en Afrique, je pense, mais bien de crise vocationnelle. Aujourd'hui, qu'est-ce que les familles, les parents doivent faire pour mieux pousser les enfants à embrasser la prêtrise, en tout cas? Mais il faut déjà que les parents sachent que la vocation, c'est pas, on ne pousse pas l'enfant à y aller. C'est pas quelque chose aussi qu'on a, c'est pas un métier. C'est un appel de Dieu, c'est Dieu qui appelle et un don gratuit. Il dit, je choisis Georges, je veux en faire mon élu et l'envoyer à Niahar demain. Ou l'envoyer en mission. Il faudrait que les parents puissent comprendre que l'enfant qui a été choisi, c'est pas sa volonté de cet enfant. C'est vrai qu'au moment de l'ordination, au moment de l'appeler, on va vouloir avoir son avis en disant voulez-vous, il va donner son avis, il s'engage, mais le premier protagoniste de cette relation, c'est Dieu. C'est Dieu qui appelle. Il faut que les parents les comprennent que c'est Dieu qui appelle et l'enfant lui-même comprenne que c'est Dieu qui appelle et a besoin de lui. Et maintenant, dès que la compréhension là, elle est passée dans les mentalités, je pense que les parents vont pouvoir aider, encadrer les enfants et les pousser. Lorsqu'un enfant dira, père, je pense que je suis appelé à devenir prêtre ou je suis appelé à devenir religieux. Donc beaucoup plus de soutien de la part des parents au lieu de les orienter souvent si ils ont le souhait de faire dans la vocation au lieu de les pousser à aller dans la vie active, dans la vie professionnelle. Absolument, tout à fait. On attend vraiment beaucoup de soutien de la part des parents, soutien spirituel, soutien moral, soutien pour que l'enfant puisse découvrir. Il ne faut pas envoyer l'enfant à l'église en disant je voudrais. Non. On ne peut pas, une maman ne peut pas ou n'a pas le droit de prendre son enfant, d'aller voir le curé en disant je veux que mon fils devienne prêtre. Non. Il faut laisser l'enfant grandir dans le foyer. Vous l'éduquez par l'exemple, c'est-à-dire qu'il y ait des réunions de prière dans la communauté, dans la famille. Et quand l'enfant va voir dans cet environnement, dans cette ambiance de prière, c'est petit à petit qu'il va se sentir proche du Seigneur et ouvrir l'oreille à ce que le Seigneur pourrait lui dire. Je ne dis pas que à chaque fois le Seigneur dit j'ai besoin de toi, mais il faudrait qu'on écoute. Il y a le sens, le verbe là qui compte beaucoup, l'écoute. Se mettre à l'écoute du Seigneur, et cette écoute là est valable au niveau de la famille, au niveau de la communauté, mais aussi au niveau de la paroisse. C'est le 19 novembre, ce sera à Popenguine, les ordinations sacerdotales, 2 diacres, comme vous l'avez dit, qui seront ordonnés prêtres. Quel appel lancez-vous aux fidèles du diocèse, de l'archidiocèse de Dakar? Alors, à la suite de l'archevêque de Dakar, nous invitons, j'invite toute la famille diocésaine à prendre part à cet événement. C'est un grand événement. Sous le sceau, sous le sceau de la miséricorde, c'est encore une chance pour ceux qui n'ont pas effectué une démarche de passage de la porte sainte. C'est encore une chance de pouvoir le faire, mais c'est aussi une occasion d'entourer ces nouveaux diacres-là de leur prière afin qu'ils puissent accéder à l'ordre sacerdotal. Je rappelle que vous suivez Ecclésial et que nous recevons aujourd'hui Alcino VI, paroissien de la cathédrale, membre de la commission diocésaine de liturgie. Nous parlons bien sûr de la commission liturgie de l'archidiocèse de Dakar, c'est bien ça. Oui, alors nous allons parler à présent de l'année de la miséricorde, parce que le lendemain des ordinations sacerdotales, les portes saintes vont être fermées, c'est bien ça? Absolument, Georges. L'archevêque a souhaité et a demandé à ce que le lendemain des ordinations, le 20, la famille du diocèse de Dakar se retrouve au niveau de la cathédrale pour la clôture de l'année de la miséricorde.
cette clôture va forcément avec le rite de la fermeture de la porte sainte, comme il y a eu le rite d'ouverture lorsqu'on rentrait dans cette année de la miséricorde. Donc le 20, tout le monde est invité à cette célébration, même les nouveaux ordonnés. Voilà. Parlez-nous d'abord de cette porte sainte avant qu'on entre carrément dans cette clôture de l'année de la miséricorde. Alors, la porte sainte, c'est un symbolique. C'est le symbole du Christ, qui est la porte qui conduit au Père. À l'ouverture de l'année, c'est ce rite-là, l'ouverture de la porte et le passage des fidèles à travers cette porte-là qui a été le grand symbole de cette année. Il est normal, au moment de clôturer cette année, que cette porte soit refermée et qu'on passe à une autre étape. Cela ne signifie pas, peut-être qu'on va y revenir, cela ne signifie pas que la miséricorde est terminée et achevée. Non, on clôture l'année et on passe à une autre étape, mais la miséricorde de Dieu, elle est toujours là. N'importe qui peut l'invoquer à tout moment. Elle n'a pas démarré avec l'ouverture de l'année, elle ne s'arrêtera pas avec la clôture de l'année. Alors, cette année de la miséricorde, comment voyez-vous tout ce qui a été fait, tout ce qui s'est fait durant ces mois? Une grande ferveur, j'ai pu noter, une grande ferveur, une redécouverte, comme le pape l'avait souhaité, une redécouverte de l'amour de Dieu, de la miséricorde. Au niveau des différentes églises, des 3 églises dans lesquelles il y a eu une porte sainte au niveau du diocèse de Dakar, vous avez remarqué, j'ai pas les statistiques, mais il y a quelques mois de cela, au niveau de Popenguine, il y en avait, le curé de Popenguine nous disait qu'il y en avait énormément, il y a énormément de participants, des gens qui sont venus pour faire cette démarche de passage de la porte sainte. Donc j'ai noté vraiment une grande frayeur. Et la toute dernière, c'est la paroisse mi-pape, Marie Immaculée des Passés Assainies, qui a fait ce pèlerinage donc de la paroisse mi-pape jusqu'à la cathédrale pour franchir en même temps, faire le rite d'entrée de cette porte-là. Vous voyez cette ferveur. La dernière fois qu'on l'avait fait à passer, c'était en l'année 2000, c'était effectivement l'année jubilaire. On a fait la même démarche. Ce sont des occasions pareilles qui aident aussi les fidèles. On a vu également qu'à Tchadia, il y avait beaucoup de monde lors du lancement de l'année pastorale. Exactement. Et à chaque fois, c'est pour ça, à chaque fois on joint l'outil à la guéliable. Quand le diocèse organise dans ces églises, on fait en sorte que ceux qui n'avaient pas encore bénéficié, ou bien ce n'est jamais de trop, c'est de le faire 2 fois, 3 fois, plusieurs fois. On fait en sorte que les gens encore fassent le rite de rentrer par cette porte sainte, puisque ça nous obtient des grâces, beaucoup de grâces. Un véritable engouement, si je vous comprends bien. Qu'est-ce qui expliquerait cela? Est-ce une certaine soif des fidèles? En fait, soif ou plutôt redécouverte, parce qu'ils ont conscience que la miséricorde de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, a existé avant qu'on ne déclare cette année de la miséricorde et existera toujours. Mais peut-être ce qu'ils ne percevaient pas, c'est comment est-ce que je peux toucher cette miséricorde, comment cette miséricorde peut me toucher, comment je peux côtoyer, comment je peux vivre dans cette miséricorde, avec cette miséricorde. Je prends l'exemple et c'est dit dans la bulle d'induction, quand le pape au numéro 15, il demande d'aller aux périphéries de l'église, d'aller vers les plus pauvres. Vous voyez un fidèle qui pense déjà à son voisin le plus proche qui est dans le besoin, qui n'a pas de quoi manger, qui n'a pas de quoi boire, qui manque de vêtements et qui commence à partager avec. Pourtant, il connaissait ce monsieur-là, ce voisin-là depuis. Il avait sa situation, mais il ne prêtait pas attention à ce voisin. Donc, l'année de la miséricorde, justement, l'a aidé à mieux prêter attention à son prochain, à son voisin, qui est dans le besoin, qui vit avec lui depuis des années, mais pour qui tout se passait bien. Voilà. Alors, vous, en tant que fidèle, personnellement, comment avez-vous vécu
cette année de la miséricorde? Alors, je On y n'aime est toujours, hein? C'est pas encore fini. Oui, oui. Tout à fait. Je n'aime pas trop parler de moi-même, mais je vais donner quelques indications. C'est une forme de nouvelle évangélisation. Le prêche par l'exemple. Oui, tout à fait. Mais je vais me fondre dans la main en disant, quand Parcel venait ici, j'ai participé. Quand Tchadjaï au lancement ou à l'ouverture de l'année diocésaine, j'étais là-bas. Et demain, la cathédrale, la paroisse de la cathédrale va aussi faire cet événement-là, le rite du passage à la messe de 10h30. Je vais encore y participer. Au pèlerinage national de Popenguine, j'étais là-bas. Et le pèlerinage au lieu saint de la chrétienté cette année, je l'ai fait. Voilà. Donc, j'ai eu des occasions. Voilà. J'ai eu quand même des occasions de vivre pleinement cette année. Et je rends grâce. Je ne cesserai pas de rendre grâce avant ça, après ça. Mais ça, c'était un point vraiment d'honneur pour moi de pouvoir vivre ces moments exceptionnels. Jusque-là, vous ne nous avez pas dit quelle est votre expérience. Ben, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je me fonds dans ce que nous avons vécu en communauté. Je préfère pas parler de moi-même personnellement. Mais qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué avec vos amis, en famille ou en communauté? Alors, il y a une étape de cette année qui vous a marqué au moins. Toutes les étapes. Le plus marqué alors. C'est important, c'est pour ça que je dis janvier. Toutes les étapes sont importantes, mais 2 événements, même 3, au niveau à la paroisse Mipa, lorsque l'archevêque était passé au cours d'une célébration, nous avions organisé une procession des offrandes. À cette procession des offrandes, on lui avait offert des denrées, des produits, des denrées de première nécessité en lui disant allez, on va vous aider à aller, comme l'a dit le pape, aller rejoindre les gens qui sont au niveau d'une périphérie de l'existence et qui sont dans le besoin. C'était des choses qu'on ne faisait pas avant. On a pu lui donner du riz, du sucre, de l'huile, etc. Voilà. À Popenguine, la procession des offrandes également était axée sur le même thème, les œuvres de miséricorde. Et on a essayé de faire comprendre aux gens ce que c'est les œuvres de miséricorde, comment les vivre, avec la danse, avec les chants et avec ce que nous avons apporté, des denrées également de première nécessité. Vous voyez. Donc ça, ce sont des choses assez concrètes à mon avis, qui peuvent toucher ou qui peuvent éveiller la sensibilité des gens qui étaient dans la torpeur. Et ça peut les faire sortir de leur sommeil en disant tiens, je vais faire plus attention désormais à ceux que je rencontre, à mon prochain, que je dépasse tous les matins devant chez moi et à qui je dis simplement bonjour. Je ne m'inquiète pas s'il a mangé, s'il n'a pas mangé, s'il va bien, s'il ne va pas bien, etc. Justement, c'est là que je voulais en venir. Est-ce qu'à travers cette année de la miséricorde, votre conduite vis-à-vis de votre prochain, vis-à-vis de votre entourage, est-ce que cela a changé? Oui, même avant l'année de la miséricorde, en tant que baptisé, l'objectif c'est ça, c'est de se perfectionner jour après jour. Quand tu vois que tu n'as pas une conduite exemplaire, tu dois t'évertuer à la corriger afin de pouvoir se conformer à la parole de Dieu, au commandement de Dieu. Alors, la mission, en plus du fait qu'il y a eu l'année de la miséricorde qui appelle justement à cela, c'est naturellement qu'il faut corriger. Je ne dis pas que ça a été parfait, mais on a encore mis plus d'accent, plus d'efforts, plus d'énergie pour vraiment aller dans le sens de raffermir ces relations, dans le sens d'être vraiment plus proche des voisins, d'être plus proche de ce prochain-là. Voilà. Pour ce qui est des fidèles, vous l'avez dit tout à l'heure, on a remarqué cette année une ruée, en tout cas vers la Porte-Sainte, beaucoup de monde qui sont partis dans les églises jubilaires. Mais est-ce que pour autant, au-delà de cet engouement, il y a eu un changement?
Avez-vous remarqué cela, en tout cas? Le changement, on ne peut pas le comportement. À mon avis, bon, ça ne peut pas être quantifié. Ça ne peut pas être quantifié, mais ça, c'est pas observable en masse. Il faut l'observer dans la vie de la personne au quotidien. L'auriez-vous remarqué? Oui, à certains niveaux, vous voyez certaines personnes qui ont carrément changé. Ça, c'est une conversion qu'ils ont réalisée et ils vous le disent. Ils vous le disent. C'est ce que je disais. L'année a permis à certains de redécouvrir. C'est pas parce qu'ils ne connaissaient pas ou ils savaient pas, mais c'est parce que pour eux c'était rien du tout. Voilà. Mais en posant le doigt sur là où c'était indispensable, là où ce que la miséricorde peut réveiller, ben ils ont pu changer de conduite. Mais c'est pas observable à un niveau, au niveau de masse. C'est plutôt au niveau personnel qu'il va falloir chercher et je vous assure que ça finit pas, ça ne doit pas s'arrêter là. Donc le changement de comportement doit être continuel, permanent. À la paroisse de la cathédrale, est-ce que également vous avez remarqué que les fidèles ont bien vécu ou bien se sont faits à ces œuvres de la miséricorde, les 14 œuvres de la miséricorde? Les 14 au niveau paroissial, oui, les manifestants, quand on parle du niveau paroissial, le baromètre c'est les événements paroissiaux. Quand il y a manifestation, quand il y a événement, on passe la journée, etc. Et ça même, de manière générale, les organisateurs aident les fidèles à dire nous allons vivre la communion, la fraternité, nous allons vivre cette année sous l'angle de la miséricorde. Donc, ils aident les gens à vivre ces moments-là. Donc, c'est pour ça que je disais, c'est observable quand vous le voyez au niveau de ces moments. Mais si vous voulez savoir que tel a changé de comportement, ça, il va falloir aller jusque dans son quotidien, même dans son lieu de travail, pour s'en rendre compte. Mais il y a des activités qui peut-être pouvaient être organisées en groupe, comme par exemple aller visiter les prisonniers. Oui, mais chaque paroisse, on a laissé aussi la latitude à chaque paroisse d'organiser comme elle veut. Il y a certaines paroisses qui ont ça, c'est visiter les prisonniers, c'est une œuvre. Il y en a d'autres. Il y en a peut-être qui ont choisi d'aller visiter les malades, mais qui n'ont pas communiqué, qui n'ont pas annoncé, qui n'en ont pas fait grand tintamarre, quoi. Voilà. Ils peuvent le faire par exemple, à la cathédrale à Simon-Fall, lors de la fête de Saint-Simon et Jules, ils font toujours, avant même cette année, ils font toujours un repas pour les détenus. Et cette année, en plus, avec l'année de la miséricorde, il y a eu un jubilé aussi qui leur avait été dédié. L'archevêque Dakar était à la prison du camp pénal. Voilà. Samedi dernier. Voilà, c'était justement à l'occasion du jubilé des détenus. Pendant qu'il était là-bas, je crois le vicaire général était ici comment ça s'appelle à la prison de Rebeuss. À la prison de Rebeuss, c'est ça. Voilà. Donc ça montre que les gens ont essayé de vivre les œuvres de miséricorde. Et le peuple disait, même si vous cherchez à mettre en œuvre juste une œuvre de miséricorde, vous aurez gagné. Donc ils ont essayé à vivre, certains ont fait une, d'autres deux, trois, etc. Certains ont communiqué, d'autres non. Certains ont fait dans l'anonymat, dans la discrétion, d'autres non. C'est selon vraiment. Maintenant, pour savoir qui a fait quoi, ça c'est un peu plus compliqué par contre. Certains ont communiqué, d'autres non. Ouais. Ecclésiaire, notre invité Alcino VI, paroissien de la cathédrale, membre de la commission diocésaine de liturgie. On a encouragé les fidèles à faire dans la confession. Est-ce que à la cathédrale ou bien dans l'archidiocèse, il y a eu beaucoup de cas de confession? Bon, les statistiques, ça ce sont souvent, en tout cas, on dit que les jeunes ou bien les fidèles n'ont plus l'habitude de se faire confesser. Je n'ai pas les statistiques, ça il va falloir se rapprocher, je crois, des équipes sacerdotales. Mais ce que j'ai pu constater hier, parce que à la cathédrale depuis vendredi hier, le missionnaire de la miséricorde est là, l'abbé Joseph Mbaye,
Et moi-même, j'ai été là-bas hier après-midi. Ils ont confessé pratiquement toute la matinée jusqu'à 16h. Et le soir aussi, même pendant la messe, les gens continuent à se confesser. Ce matin aussi, j'étais là, il était encore à la disposition des fidèles et il y avait encore des fidèles qui venaient s'approcher de ce sacrement. Bon, je pense, j'ai été aussi au parcelles et je vous disais tout à l'heure que lors de la marche que la paroisse MIPA a organisée de la paroisse MIPA à la cathédrale, tout au long de et quand j'ai demandé au prêtre, ils m'ont dit effectivement que ils ont eu ils ont écouté beaucoup de confessions. Donc je pense qu'ils l'ont vécu, ils se sont rapprochés de cela. Il faut en rendre grâce. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, les gens ne doivent pas se limiter seulement à vivre ces œuvres de la miséricorde au courant de cette année jubilaire. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Ne vous limitez pas à cette année, la miséricorde, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà, ce doit être au-delà de la clôture de l'année de la miséricorde. Oui, tout à fait, vous avez raison. Parce que les gens disent souvent que bon voilà, je l'ai fait, c'est fini. Oui, ils l'ont fait, c'est fini, mais l'année... Je pense à autre chose. L'année, dans la vie de l'Église, on a l'habitude de décréter ou déclarer ou d'inviter les gens annuellement à mettre l'accent sur tel aspect. C'est comme ça que l'année de la miséricorde est apparue. Donc, probablement l'année prochaine, parce qu'on est toujours à l'écoute du Vatican, on n'a encore rien reçu. Probablement l'année prochaine, il y aura un autre aspect. Mais cela ne signifie pas qu'on va mettre la miséricorde entre parenthèses et qu'on va aller passer à cette nouvelle année qui nous est offerte. Non, il faut toujours avoir en ligne de mire, en arrière-plan, que la miséricorde de Dieu nous a précédés et on la laissera là. Dieu est toujours miséricorde. Le monde doit vivre avec cette miséricorde de Dieu là. Il faudrait que nous, membres de l'Église, que nous puissions savoir déjà que la miséricorde de Dieu est vraiment éternelle. Ensuite, être les porte-parole justement pour dire aux fidèles, aux non-croyants que il y a quelqu'un qui vous aime, qui cherche à vous aimer tout le temps. Même si vous êtes à terre, il vous relève, relevez-vous, allez vers lui, cherchez à le rencontrer. Voilà. Donc la miséricorde ne finit pas avec la clôture de l'année, elle dépasse largement les frontières de l'Église, les frontières de cette année-là, les frontières même de notre diocèse. Mais qui est-ce qui doit se charger de cette sensibilisation? Les fidèles eux-mêmes, ou bien on doit beaucoup sentir les pasteurs? C'est chacun à son niveau. Bien, chacun a son rôle à jouer. Chacun a son rôle à jouer. Chacun à son niveau doit pouvoir dire, ben écoute, c'est comme si vous célébrez Pâques, vous avez fait des efforts pendant le carême, vous arrivez à Pâques, vous dites maintenant, hop, c'est fini, je passe à autre chose. Non, vous avez célébré la résurrection, vous êtes appelé à vivre en enfant de lumière. Donc, vous continuez dans la même lancée que vous avez prise jusqu'à là, ne baissez pas les bras, continuez, exactement pareil, la miséricorde. Vous avez fait des efforts, vous avez reçu des grâces pendant cette année, vous avez aidé à éveiller certaines personnes qui étaient peut-être dans les ténèbres, ben continuez dans cette lancée. Même si on vous propose une année de pénitence ou une autre année, je ne sais pas, basée sur une année de la foi, mais mettez les deux ensemble. Ce ne sont pas contraires, c'est pas contradictoire. On doit vivre avec tout ça là. Ce sont des thèmes qui existent déjà dans l'Église, qui existent dans les Écritures saintes. Il faut vivre, on est appelé, invité à vivre avec ces thèmes-là, avec ces décisions du Vatican, disons. Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Ils ont envie de comprendre. Les fidèles? Oui. Ben, ils y gagnent ce qu'ils gagnent. Bon, vous ne pouvez pas dire j'ai gagné, c'est comme au loto. Mais ça permet justement d'enrichir, leur vie spirituelle, mais aussi de progresser, d'aller un peu plus en profondeur. Quand le Christ dit d'Ouguinal pour aller en haute mer, c'est aussi ça dans la vie spirituelle. Ne vous limitez pas, ne vous contentez pas
du rudiment que vous avez à la catéchèse. Ne vous contentez pas de ce qu'on vous a donné pendant l'année de la miséricorde. Allez, quand on va vous proposer, c'est sûr, quelque chose après, mais allez en profondeur, continuez de témoigner. Le témoignage, on ne dit pas qu'on va témoigner à 30%. On va témoigner juste, mais vous n'avez pas souffert jusqu'au don du sang. Allez-y, continuez à témoigner, ça ne doit pas s'arrêter. Tant que vous avez les moyens physiques, les moyens spirituels de le faire, vous devez le faire. Ça fait partie de du sous-baptisement, de notre engagement. Allez-y témoigner, mais avant cela, vous l'avez dit, allez-y en profondeur. Alors que souvent les fidèles, certains fidèles en tout cas, ignorent beaucoup de leur religion. La Bible n'est plus leur compagnon. Vous touchez un domaine assez sensible, c'est le domaine de la formation. Je vous le dis, cet aspect a été évoqué dans beaucoup de paroisses, à plusieurs niveaux, à plusieurs occasions. Mais moi, personnellement, ce que je constate, c'est que quand des formations sont proposées, il y a peu de candidats, il y a peu de fidèles qui y participent. Or, ce sont ces mêmes fidèles-là qui les réclament. Donc, pour moi, il y a un problème. Vous ne pouvez pas demander quelque chose et que lorsqu'on vous l'offre, vous dites, bon, j'ai pas le temps, j'en ai assez. Il y a problème à ce niveau-là. Non. Mais forcément, il faut former. Il faut les former pour qu'ils puissent témoigner et témoigner vrai. Témoigner vrai. Ça sert à rien de prendre la parole devant 5000 personnes pour raconter des histoires. Il faut témoigner et témoigner vrai. Si je pose la question, c'est parce qu'à l'époque, en tout cas, il fut des temps, on avait la catéchèse du matin, la catéchèse de l'après-midi dans les paroisses et même dans les églises. On ne le voit plus. Alors, c'est peut-être une évolution de la pastorale. Il faut comprendre également que quand l'époque dont vous parlez, peut-être que le diocèse n'était pas aussi grand. L'archidiocèse n'était pas aussi grand. Peut-être. Aujourd'hui, dans les villages, dans mon village là-bas à Ndiaganiao, le matin avant la messe, il y avait une catéchèse, même toutes les après-midi. Voilà, le pasteur discutait avec les enfants pour leur apprendre au moins ce que c'est que la religion. Je pense que c'est une évolution de la pastorale parce que un pasteur s'adapte toujours au contexte. Le pasteur qui est à Kermassa, il n'est pas dit qu'il doit avoir les mêmes méthodes pastorales que celui qui est à la cathédrale. Voilà, c'est certainement une adaptation au contexte qui fait que la pastorale a évolué. Il choisit de faire la catéchèse peut-être le samedi. Comme ici, par exemple, certains te diront, je choisis de faire la messe le matin et non le soir. D'autres le soir et non le matin. C'est une adaptation. C'est justement ce que le prêtre est appelé à faire dans sa paroisse. Alors, revenons-en à cette clôture de l'année de la miséricorde. L'archidiocèse de Dakar ferme la porte sainte le même jour que le Vatican. Ce ne devrait pas être le cas? Oui, normalement, Rome a demandé que les portes de toutes les églises, à l'exception de celle de Rome, soit fermées ce week-end-là, le week-end du 12-13, disons le dimanche 13, 33e dimanche du temps ordinaire. Mais avant que cette information nous parvienne, l'archidiocèse de Dakar avait déjà planifié cette organisation qui lui est propre, qui lui est particulière. Donc, vouloir revenir alors qu'on a déjà programmé beaucoup de choses par rapport à ça, ça allait peut-être perturber le fonctionnement et plein de choses. C'est pour ça qu'on a préféré rester dans la même décision, dans ce qu'on avait décidé de faire, à savoir clôturer le 20. Je ne pense pas que ce soit clôturer le 20, même si Rome demandait de clôturer une semaine avant. Et à ce propos, vous invitez les fidèles, allez-y, les portes saintes sont toujours ouvertes. On invite les fidèles à ces deux événements, aux ordinations et surtout à la clôture. Il faut noter un aspect, la clôture est enrichie cette année parce qu'elle tombe avec la solennité du Christ roi. Or, au niveau de l'archidiocèse de Dakar, je pense, cette solennité simplement coïncide en général au lancement des mouvements d'action catholique. Donc cette année, ça va être enrichi
par cet événement, la clôture de l'année de la miséricorde, l'un dans l'autre, ça ne diminue à rien. On aurait aimé avoir tout le monde à la cathédrale, mais le lancement de l'année pour faire que certains disent, on va rester en paroisse. Nous serons dans tous les cas en communion avec tout le monde, que ce soit ceux qui sont en paroisse comme ceux qui sont à la cathédrale. On sera en communion de prière, de pensée. On invoque le même Dieu. Heureuse coïncidence alors, parce que les mouvements d'action catholique pourront être envoyés en mission. Absolument, heureuse coïncidence. Et demain déjà, pour encore ceux qui n'ont pas fait cette démarche d'entrer par la porte sainte, la cathédrale de Dakar organise à la messe de 10h30 ce rite-là, ce dimanche, à la messe de 10h30 demain. À ceux qui n'ont pas encore fait, c'est encore une occasion. Même si ceux qui l'ont fait plusieurs fois, ce n'est pas interdit, on ne fait pas de trou dans leur vie. Voilà. Alors, comment va se dérouler la cérémonie du dimanche 20? Alors, la particularité de la cérémonie va intervenir juste après la communion. Là, on va avec le chant du Magnificat. Parce qu'il faut noter que après avoir vécu vraiment une année intense, c'est le moment de rendre grâce. Donc la cérémonie s'est orientée vers l'action de grâce. On est dans l'action de grâce. La messe va être pratiquement comme les autres messes. Et c'est simplement à la fin qu'on va chanter le Magnificat pour rendre grâce au Seigneur des bienfaits reçus durant cette année. Voilà, c'est la seule particularité qu'il va y avoir. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous les fidèles de l'archidiocèse de Dakar? Mon souhait, c'est que tous soient là, à la cathédrale, autour de l'évêque. Mon souhait, même si on a des contraintes, des gens des doyennés du Signe qui sont éloignés, vouloir les faire venir ici, c'est toujours des contraintes. Mais notre souhait à nous, organisateurs, c'était que tout le monde soit ici. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'ils soient là ou qu'ils soient en paroisse, nous serons tous en communion de pensée et en communion de prière. On va, en plus du rite de clôture, on va entourer, on va célébrer, fêter avec les nouveaux prêtres qui seront ordonnés la veille. Donc vous voyez, c'est encore une note qui enrichit en plus la célébration. Donc ces deux nouveaux prêtres-là vont célébrer leur messe de prémices dans leur d'origine le dimanche plus tard. Bon, c'est à eux de voir, mais ça va être plus tard, ça sera pas plus tard en tout cas. Voilà, plus tard. Ça va être plus tard, parce qu'on voudrait aussi bénéficier, enrichir vraiment, embellir davantage, enrichir cette célébration. C'est pour cela que l'archevêque a demandé à ce qu'il soit là. C'est toujours dans le signe pour marquer vraiment la clôture, l'année de la miséricorde. Ce sera un dimanche de joie, même si c'est une clôture, il y aura un pincement de cœur, mais voilà, la miséricorde se poursuit. Absolument, absolument, la joie va déborder du début à la fin. On va pas se priver de rendre grâce au Seigneur, et il faut rendre grâce en tout temps, pour nous avoir offert cette année par nos autorités, quand je dis nos autorités, nos gouvernants de l'Église, mais aussi pour les merveilles avant, pendant et après cette année. Il y en aura. Le Seigneur continue toujours de bénir. Et c'est pour ça que je disais, la miséricorde dépasse les frontières de cette année, dépasse les limites de cette année. Il faut aller au-delà pour pouvoir s'en rendre compte vraiment. Mais même si cette année nous a permis de vivre un peu particulier, d'une manière assez particulière cette année, de toucher ou de se laisser toucher même par la miséricorde de Dieu. Alors, presque une année, parce que l'ouverture de l'année de la miséricorde, c'était le 8 décembre, si je ne m'abuse. C'était, oui, à la solennité de la fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre. Et l'ouverture de la Porte Sainte, c'était le 1er janvier, à la basilique Sainte-Marie-Majeure. Oui, c'était à la solennité de la Sainte Mère de Dieu. Merci. Quel est votre dernier message, un appel à tous les fidèles? C'est un événement diocésain, mais nous pouvons le donner, un caractère national, surtout celui de Popenguine. Si les autres diocèses n'organisent pas, ils sont aussi invités. Popenguine, vraiment, on a l'expérience, on pense
que Popenguine peut accueillir beaucoup de monde. Donc tous les autres membres des autres diocèses du Sénégal sont également invités, comme nos frères du diocèse de Dakar. Mais en plus, quand l'archevêque invite... Vous allez le faire le jour oui. La clôture de l'année. Oui. Partout ailleurs. Partout ailleurs. Quand l'archevêque invite, on ne peut que répondre. On ne peut que répondre. Voilà, nous serons heureux vraiment d'accueillir tous les paroissiens, toute la famille diocésaine qui voudra bien se déplacer aussi bien à Popenguine qu'à la cathédrale de Dakar. Alors on parlait donc de la clôture de l'année de la miséricorde la veille, il y a les ordinations sacerdotales prévues à Popenguine. Alcino 6, paroissien de la cathédrale, commission diocésaine de liturgie. Merci d'être venu à Ecclésial. Merci Georges et bon courage. On portera dans la prière vous, votre structure, pour que le Seigneur puisse continuer à bénir votre œuvre professionnelle qui dépasse les limites du Sénégal. Merci en tout cas. Merci encore une fois d'être venu à Ecclésial. Ecclésial animé par Georges Déthié Diop. Excellent dimanche à toutes et à tous et à dimanche prochain. Merci. Ecclésial, tous les dimanches sur la Radio Futur Média.